On imagine souvent à tort qu'il faut s'entraîner parfaitement sans jamais s'arrêter pour avoir des résultats. Mais la vérité, c'est que si vous ne faites ne serait-ce qu'un an de travail de force, même si vous arrêtez le sport juste après, vous bénéficierez d'un corps plus fort même plusieurs années après, peu importe votre âge. Et c'est la raison pour laquelle j'encourage tout le monde à faire du travail de force, ne serait-ce qu'une seule fois dans leur vie. Alors dit comme ça paraît magique, à vrai dire ça ne l'est pas du tout, mais on ne peut pas s'entraîner n'importe comment, il faut le faire en respectant deux principes qui sont importants, et ce sont des conditions que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Et bien je finirai également par vous expliquer les 3 raisons pour lesquelles cette méthode marche. Mais juste avant de commencer, puis d'intro, moi c'est Clément, je suis un préparateur physique diplômé et sur ma chaîne Mouvement Conscient, je vous explique comment développer un corps qui est véritablement fort, qui est souple, qui est utile, fonctionnel, qui est capable de répondre à plein de situations différentes et complexes. Alors une étude de Bloch, Idenfeld et Hall de 2024, donc c'est tout récent, effectuée avec 451 personnes entre 64 et 75 ans, ont été placées dans 3 groupes d'entraînement différents pendant un an. Et après, ce qu'on a fait, c'est qu'on a ensuite observé leur évolution 4 ans après. Le premier groupe devait s'entraîner 3 fois par semaine avec des machines de musculation et devait faire 3 séries de 6 à 12 répétitions par groupe musculaire avec une intensité comprise entre 70 et 85% de leur RM. Donc par exemple, s'il y avait un exercice où ils étaient capables de soulever 100 kg sur une répétition, ils allaient donc devoir effectuer leur série avec un poids qui va être compris entre 70 et 85 kg. Ce groupe, il est appelé HRT, qui veut dire High Resistance Training, car il représente l'entraînement relativement lourd et intense. Le deuxième groupe devait aussi s'entraîner 3 fois, mais cette fois-ci avec des élastiques, avec un protocole de 3 séries de 10 à 18 répétitions, mais cette fois-ci avec une intensité moins élevée, qui est comprise entre 50 et 60% de leur RM. Ce groupe est appelé MIT, c'est-à-dire Moderate Intensity Training, parce qu'il représente, comme son nom l'indique, un entraînement à intensité qui est modérée. Et troisièmement, on avait un groupe de contrôle où on leur a simplement dit de faire ce qu'ils font d'habitude. Et donc logiquement, ce groupe est appelé CON. Alors ensuite, ce qui s'est passé, c'est qu'on a observé leur évolution pendant cette année d'entraînement, mais on a surtout observé ce qui s'est passé après cette année d'entraînement, et ce pendant plusieurs années, pour voir comment leur corps allait évoluer après cette période d'entraînement pendant un an. Et bien sûr, cette étude, elle a évalué plein de choses différentes, mais il y a 3 choses particulièrement importantes sur lesquelles je souhaite porter votre attention. Premièrement, par exemple, ce qui concerne la force des jambes, on a remarqué que c'est le groupe qui s'entraînait avec la plus forte intensité qui a le plus progressé. Ce qui peut paraître normal, mais il y a d'autres choses aussi intéressantes à remarquer. Deuxièmement, c'est également le groupe qui a travaillé avec la plus forte intensité qui a maintenu le plus sa force au fur et à mesure des années de non-entraînement, malgré le fait qu'il y avait une baisse de la masse musculaire qui est logiquement due à l'âge. Et donc finalement, cette baisse de force, elle était très petite par rapport aux autres groupes, que ce soit le groupe à intensité modérée ou logiquement le groupe de contrôle qui lui a le plus perdu parce que c'est eux qui s'entraînaient le moins, ce qui peut paraître logique. Et troisièmement, ce qu'on a également remarqué, c'est que c'est également le groupe qui a travaillé avec la plus forte intensité qui a le plus gardé sa masse musculaire au fur et à mesure des années. Et donc ça nous donne vraiment des indications qui sont très intéressantes parce que grâce à ça, on comprend qu'effectuer du travail de force peut nous permettre de garder plus facilement notre force et notre masse, même après avoir arrêté de s'entraîner pendant longtemps. Et on comprend surtout que pour que ça fonctionne, il faut respecter 2 conditions. Premièrement, le fait de s'entraîner avec suffisamment d'intensité. Ce qu'on avait vu, c'est, imaginons, de travailler entre 70 et 85% de notre RM. Et deuxièmement, c'est de s'entraîner avec suffisamment de volume et pendant suffisamment longtemps pour qu'il y ait justement des adaptations suffisamment importantes au niveau du corps. Donc là, en l'occurrence, par rapport à l'étude, c'est le fait de s'entraîner 3 fois par semaine et c'est de le faire pendant un an. À mon sens, il y a d'autres conclusions intéressantes qu'on pourrait tirer, mais je préfère ne pas en parler là maintenant parce que c'est pas des choses qu'on pourrait forcément valider, notamment de par le fait que le deuxième groupe travaillait avec des élastiques et non pas avec des machines, ce qui pourrait potentiellement fausser certains résultats. Mais au moins, les conclusions que je vous ai présentées là maintenant, elles sont excessivement intéressantes.
pourrait même les qualifier même de magique d'une certaine manière, de se dire on s'entraîne que pendant 1 an et après on garde autant de résultats par la suite à condition de l'avoir fait en respectant certains principes. Et donc à ce moment-là on peut se demander comment ça se fait. Et à mon sens, ce phénomène peut s'expliquer à travers 3 choses. Premièrement, comme le dit Pavel Tsatsouline, la force est avant tout une question de coordination. C'est-à-dire que lorsque je vais effectuer un exercice, je vais spécifiquement développer une coordination par rapport à cet exercice afin de mieux pouvoir l'exécuter. Cette coordination, elle va être intra- et intermusculaire et elle va partir moins rapidement que d'autres qualités. C'est une raison pour laquelle on dit, lorsque vous avez appris à faire du vélo, même si vous en faites pas pendant longtemps, vous n'allez jamais réellement perdre cette capacité. Parce qu'à partir du moment où on lie des mouvements avec une coordination, cette coordination sera toujours relativement accessible. Et tant qu'elle est relativement accessible, elle nous permettra d'effectuer des exercices avec une plus grande intensité et donc être capable de générer une plus grande force. Deuxièmement, logiquement, lorsque vous allez faire du travail d'activité physique intense, de résistance physique intense, certaines adaptations auront lieu. Que ce soit par exemple des adaptations d'un point de vue neuronal, ce serait par exemple notre capacité à pouvoir recruter davantage de neurones moteurs, mais c'est également quelque chose qui va se passer d'un point de vue purement physique, que ce soit l'augmentation de la masse musculaire, l'augmentation de la densité osseuse, etc. Et donc, ces adaptations vont logiquement prendre un certain temps avant de partir, elles ne vont pas s'échapper comme ceci. Et surtout, certaines personnes disent même qu'il y aura vraiment un impact qui sera quasiment présent toute votre vie. Par exemple, vous avez sûrement déjà entendu parler du concept de mémoire musculaire, selon en fait lequel tout ce qu'on fait, dans une certaine mesure, va laisser une trace. Donc par exemple, en ce qui concerne la mémoire musculaire en tant que telle, ce serait la capacité des muscles à se souvenir de leur précédente forme et force, ce qui permet une récupération plus rapide et plus efficace des capacités après une période d'inactivité. Donc par exemple, une étude menée par Bruce Gard et Hall en 2010 a montré que l'hypertrophie musculaire est associée à une augmentation du nombre de noyaux dans les fibres musculaires et ces noyaux supplémentaires sont conservés même après une période de déconditionnement, ce qui est quand même intéressant à dire, surtout que ça va faciliter par la suite une nouvelle croissance musculaire lors de l'entraînement futur. Il y a un autre article qui a été publié par Gunderson en 2016 qui souligne que la mémoire musculaire pourrait également être influencée par des modifications épigénétiques, c'est-à-dire en fait des changements dans l'expression des gènes sans altération de la séquence d'ADN elle-même induite logiquement par l'entraînement physique. Donc bien sûr, selon lui, l'impact serait donc énorme. Et là, on parle que de travail de force, c'est comme très intéressant. Bref, l'étude que j'ai mentionnée en début de vidéo ne faisait pas appel à la mémoire musculaire à proprement parler, mais c'était simplement pour mieux illustrer le fait que tout ce qu'on fait a un impact. Un impact qui est plus ou moins long et en fonction de ce qu'on fait, et si on le fait vraiment dans les bonnes conditions, cet impact peut être vraiment excessivement long. Et c'est pourquoi, je le répète, je le dis à tout le monde, faites du travail de force, et surtout les personnes qui n'aiment pas faire du travail de force, faites du travail de force convenablement en respectant les principes élaborés dans cette vidéo pendant une période suffisamment longue, au moins une fois dans votre vie, parce que déjà les impacts vont durer pendant longtemps et vous aurez créé une base qui vous accompagnera toute votre vie, sur laquelle vous pourrez reprendre par la suite vos entraînements et donc développer de la force et de la masse musculaire beaucoup plus rapidement. Et ça me rappelle vraiment quelque chose que disait Ido Portal, c'est que oublier quelque chose, c'est différent que de jamais l'avoir fait en premier lieu. Et donc ça, c'est quelque chose que vraiment tout le monde devrait garder en tête, parce que si vous faites le taf, ne serait-ce qu'un an dans votre vie, votre corps vous récompensera même plusieurs années après et fera en sorte que tout soit plus simple si un jour vous décidez de recommencer le sport. Tout ce qu'on fait résonne pendant longtemps, donc commencez là maintenant à laisser de bonnes traces.